Seulement 3,3% du Grand Canyon ont été explorés. Ça veut dire que 96%, autrement dit près de 5000 km², n'ont jamais été foulés par l'homme. Les réseaux de grottes de ce plateau calcaire de plusieurs centaines de kilomètres carrés sont l'endroit idéal pour construire des installations militaires souterraines. Pas besoin de creuser, il suffit de s'installer dans une grotte. Et si ces grottes sont reliées les unes aux autres par des tunnels naturels, c'est encore mieux. Cet endroit est vraiment idéal. La géologie du Grand Canyon fait qu'on trouve des grottes et des tunnels souterrains. John Rhodes pense qu'il existe un réseau de bases souterraines qui relie peut-être le Grand Canyon à Dulce et à la zone 51, réputée pour être de véritables hubs de la rétro-ingénierie et de la technologie extraterrestre. Ce serait incroyable si la théorie de Rhodes se confirmait. Imaginez qu'il y ait des tunnels reliant toutes ces bases extraterrestres souterraines. Cela permettrait d'expliquer la présence des hommes en noir. Est-ce que j'ai peur? Je dirais surtout que j'ai peur pour vous. Nous enquêtons sur l'un des endroits d'où pourraient provenir les hommes en noir. Nous avons parlé à quelqu'un qui affirme qu'il existe un réseau de tunnels reliant des bases extraterrestres souterraines secrètes. Si c'est vrai, le gouvernement américain doit forcément être au courant. Il doit même être partie prenante. Et si c'est le cas, il doit exister une trace écrite quelque part. Nous avons rendez-vous avec Michael Schratt, un historien de l'aérospatiale militaire qui, au cours de ses recherches, a découvert que le gouvernement américain se cachait peut-être derrière les hommes en noir. Mike, j'ai une question. Qui sont les hommes en noir et qui signent leurs chèques? La rumeur court que les hommes en noir appartiennent à une opération ou une organisation gouvernementale secrète, financée par une caisse noire. Et ces sommes sont prélevées sur le budget de l'armée de l'air. D'où vient cet argent? Est-ce qu'il s'agit de l'argent des contribuables? Comme pour de nombreux autres programmes, l'argent vient de sociétés écrans bidons, comme ici par exemple. Cette caisse noire sert à financer les agences militaires et les agences de renseignement. Elles n'ont aucun compte à rendre. Comment peut-on prouver cela? Voici l'article du Detroit Free Press. Il est daté du 8 février 1987. Il est écrit « Un registre secret des projets militaires. La caisse noire du Pentagone a triplé sous l'administration Reagan. » Vous savez à quoi sert l'argent de la caisse noire aujourd'hui?